Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour, et aujourd'hui on continue notre série sur les personnages de la Bat Family avec un de mes persos DC Comics préférés, Azrael. L'idée c'est bien sûr au travers de cette vidéo de vous présenter les personnages du coup de la Bat Family, donc on va faire un petit tour d'horizon des comics qui sont liés aux personnages. Vous avez évidemment comme d'habitude tous les liens en description. Et donc Jean-Paul Vallée, de son vrai nom, oui il s'appelle Jean-Paul, je sais c'est pas stylé, mais il a une épée en feu donc respectez-le. Donc je disais, Azrael apparaît pour la première fois en 1992 dans le comics La Lame d'Azrael, également disponible en VF chez Urban Comics. C'est ce comics qui introduira Azrael dans l'univers de Batman, et à peine le comics commence, on découvre Azrael en train de se faire tirer dessus par des mafieux en pyjama. Et en plus de ça, le méchant lui fait, comme on dit dans le milieu, une mass window en le faisant tomber par la fenêtre. Sauf que là c'est la boulette de l'année parce qu'il tombera en plein festival de Gotham, parce qu'effectivement quand t'as un mec déguisé en templier avec une armure de 18 kg qui tombe en plein milieu d'une foule, bah forcément ça crée un joli bordel, à tel point que les chevaux qui tiraient les chars du festival commencent à paniquer et partent en courant. Azrael, du coup à moitié en train de mourir, tente de maîtriser un cheval, mais trop tard il vient d'écraser deux journalistes, dont l'une s'appelait Sherry Porte, qui était malheureusement l'une des meilleures amies de Bruce Wayne. Et donc une fois rentré chez lui, Azrael va mourir, passant donc le relais à son fils Jean-Paul. Donc en gros, pour vous faire un topo rapide, on a Batman qui cherche à arrêter Azrael, sauf que Azrael lui c'est plus le bon Azrael, du coup il comprend pas pourquoi Batman veut l'arrêter, et en plus de ça, lui Azrael cherche à savoir qui a assassiné son père, mais son enquête le mènera sur les traces du mystérieux ordre de Saint-Dumas, dont évidemment je vais pas vous spoiler les tenants et les aboutissants comme on dit. Non mais franchement, malgré le petit côté rétro du comics, il est vraiment incroyable, en plus les dessins de Joe Quesada sont vraiment intemporels. Comme je vous ai dit, je ne spoilerai pas le comics effectivement, mais en tout cas après avoir réglé ce malentendu, Batman reconnaîtra les talents de Azrael et l'inclura dans son équipe, la Bat Family. Ce sera un membre assez distant certes, mais sur qui on peut réellement compter quand il y a vraiment de très gros problèmes. Et pour vous donner un ordre d'idée de sa puissance, le gars bat en 1v3 Bane, Red Hood et Red Robin, franchement le mec est à l'aise. Et en plus de ça, il a une épée en feu, donc voilà, est-ce que c'est pas un peu le meilleur personnage finalement ? Et tout à l'heure je vous parlais de l'ordre de Saint-Dumas, du coup une espèce d'organisation mystérieuse, du coup inspirée des vrais ordres de Templiers de la vraie vie, qui semble donc avoir une forte emprise psychologique sur ses adeptes. Et bien tout cet arc narratif autour de ce mystérieux ordre se retrouve dans le comics Batman et Robin Eternal par Scott Snyder et James Ellsworth, donc pour vous dire on est sur du gros niveau. Et c'est donc seulement après cet arc narratif que Azrael deviendra un vrai membre de la Bat Family, puisqu'il pourra s'émanciper de cet ordre. Et ce run est franchement vraiment très cool parce qu'il opposera du coup Agent 37, donc Nightwing pendant qu'il était un espion, à Azrael, et du coup on a tout un discours sur l'embrigadement, les sectes, l'importance de ne pas tuer, pour notamment ne pas transformer les leaders en martyrs, parce que ne pas tuer évidemment c'est la règle principale de Batman, je vous le rappelle. Sauf que évidemment quand t'as une épée en feu en arme principale, c'est un peu compliqué de pas tuer le mec en face, c'est vrai que c'est tentant au bout d'un moment. Mais franchement voilà, ce run m'avait surpris par les thématiques qu'il abordait, surtout que le run Batman et Robin Eternal n'était pas non plus incroyable dans son ensemble, il y avait beaucoup de longueur, mais cette partie là spécifiquement sur Azrael était vraiment très cool. Et après je vous passe les détails de la continuité parce que ça partira en couille, voilà, il rejoindra la Justice League Odyssey pour aller se battre dans l'espace, franchement ça n'a absolument aucun sens. Mais sinon la plus grosse masterclass récente, vous le savez, c'est Batman Curse of the White Knight, où Azrael sera du coup un personnage très important, parce qu'effectivement le récit va se centrer sur des personnages qui sont les ancêtres du coup des personnages qu'on connaît. On aura par exemple Edmond Wayne, du coup l'ancêtre de Bruce Wayne, ou encore du coup Lafayette Arkham, du coup qui est le méchant, et donc Azrael qui va être en fait un peu manipulé par le Joker, du coup va essayer de venger ses ancêtres un petit peu, pour pas trop vous spoiler, voilà, parce que le run est absolument incroyable. En plus d'ailleurs il est disponible en Urban Nomad à genre 7 ou 8 euros, je sais plus, enfin voilà, c'est vraiment, allez-y, c'est vraiment, c'est donné, c'est trop bien. Et donc en gros ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez Sean Murphy qui dessine Azrael et Batman qui sont en train de se battre avec des épées en feu, et ça c'est let's go, voilà, en plus pour 8 euros, franchement ça fait plaisir. Donc voilà, moi si j'ai un conseil, c'est partez sur Curse of the White Knight, voilà, si vous devez retenir un seul comic c'est celui-là, parce que même si c'est une revisite du personnage, vraiment l'auteur a vraiment compris l'essence du personnage et va vraiment créer un personnage qui est vraiment très juste, j'ai trouvé, voilà. En plus on voit plein d'autres personnages, on voit Nightwing, on voit Harley Quinn qui fait des grosses dingueries, voilà, je vous spoilerai pas parce que vraiment c'est un spoil de fou furieux, mais voilà, tous les personnages sont très bien utilisés et l'univers White Knight est vraiment absolument incroyable, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si jamais vous l'avez lu. Bon, et niveau pouvoir et capacité, faisons un petit point du coup sur ceux de Azrael. Donc tout d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que Azrael a été génétiquement modifié par l'ordre de Saint-Dumas, du coup qui en fait mélangeait son ADN d'humain avec de l'ADN d'animal, ce qui fait que grâce à ses expériences en fait il peut totalement transcender les limites de la force physique humaine en fait et se dépasser totalement, ce qui lui permet de battre des ennemis comme Bane par exemple. Et en plus de pouvoir repousser les limites physiques humaines, il peut aussi repousser les limites mentales humaines, car en effet pendant leur expérience, l'ordre sacré de Saint-Dumas en fait crée une personnalité secondaire à Jean-Paul. Donc à la base si vous voulez on avait Jean-Paul Vallée du coup qui est la personnalité, du coup le mode normal du
du The System. Alors le The System en fait c'est le nom du coup de l'expérience de l'ordre de Saint-Dumas qu'ils ont fait sur Azrael. Du coup en gros quand Azrael est dans sa personnalité normale c'est Jean-Paul Vallée, donc c'est un mec normal qui est gentil etc. Mais quand il switch du coup dans le mode Azrael ça débloque ses capacités surhumaines du coup et il devient complètement taré. Et du coup en fait ces deux personnalités qui font à la fois sa force sont aussi sa faiblesse, car en fait ces deux personnalités sont conflictuelles et cherchent constamment à prendre le dessus l'une sur l'autre. Et du coup lors de sa programmation mentale pendant The System en fait Azrael a pu du coup acquérir des capacités, des connaissances au combat au corps à corps qui font de lui un des combattants les plus redoutables de tout DC Comics. Et Batman a reconnu lui-même que si Azrael n'avait pas toutes ces maladies mentales qui le perturbaient, et bien en fait il pourrait largement battre Batman. Mais outre ses capacités physiques exceptionnelles, je rappelle qu'il a quand même battu Bane, tous les Robins, Deathstroke, Batman plusieurs fois, et bien en fait du coup Jean-Paul a aussi grâce à The System des connaissances en fait qu'il n'a pas apprises, comme par exemple le fait de parler plusieurs langues, le fait qu'il puisse réparer des systèmes technologiques extrêmement complexes, etc., etc. Mais en tout cas le principal et ce qu'il faut vraiment garder en tête c'est que niveau combat il gère sa race. D'ailleurs dans Nightfall, dans l'événement Nightfall, c'est lui qui remplacera Batman pendant que Batman était HS, et c'est pour ça que selon moi c'est un des personnages les plus sous-cotés de tout DC Comics, alors que déjà il est trop cool et qu'en plus il est extrêmement fort. Et voilà, cette petite vidéo sur Azrael est déjà terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, voilà, n'hésitez pas à me dire quel personnage de la Bat Family vous voulez qu'on fasse en prochain. Évidemment n'hésitez pas à liker, à partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre les prochaines vidéos et ne pas les louper. Et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas de regarder côté, on va traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?